le Rambam écrit Hilchot Tshuva. De la même façon, on pèse les mérites et les avérotes de l'homme au moment de sa mort. Après 120 ans, la personne arrive en haut, pour savoir où il va, à droite ou à gauche. Et moi je vais aller au milieu, il n'y a pas de milieu. Il y a à droite ou il y a à gauche. Il y a Gan Eden et il y a Gehinam. Pour savoir dans quel chemin on l'emmène, alors on passe d'abord par un din. On pèse ses mitzvot, on pèse ses averot. Selon le résultat, on l'emmènera dans le chemin qui lui convient, qu'il mérite. De la même façon qu'on pèse et qu'on évalue les mitzvot et les averot de l'homme au moment de sa mort, car bechol shana veshana, chaque année, de la même façon, on va évaluer, peser les averot de chacun des êtres humains avec ces mitzvot. On va comparer, on va peser sur la balance les mitzvot et les averot le jour de Rosh Hashanah. Mi shenimtza tzaddik nechtam lechaim. Si un homme il a eu la chance, le mérite d'avoir plus de mitzvot ou des mitzvot qui sont plus importantes, alors il est appelé tzaddik. Et le jour de Rosh Hashanah même, il est inscrit dans la vie. Mi shenimtza rasha nechtam lemita. Celui qui est rasha, il a plus d'averot, même une avéra en plus. Tout va d'après le Rov. Il a plus d'averot que de mitzvot. Ça ne marche pas en chiffres, comme ça dit le Rambam lui-même. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de qualité. Une avera, elle peut valoir 1000 mitzvot. Une mitzvah, elle peut valoir 1000 averot. Tout dépend des circonstances, de la gravité du cas, et ainsi de suite. Est-ce qu'on connaît la gravité des averot et des autres? Ok, il y a des histoires dans la Gemara. Déjà dans la averot, il y a la Gemara et le Shulchan Aruch, on sait la punition de chaque avera. Dans le Zohar, il y a des choses qui sont plus que dans la Gemara. On sait qu'il y a telle avera, il n'y a pas de Olam Haba, telle avera ici, telle avera ça. Le Rambam, il y a écrit. Dans les mitzvot aussi, il y a aussi Messirut Nefesh dans telle mitzvah. Il a donné toute sa force, tout son argent, son énergie pour faire telle mitzvah. Cette mitzvah, Vadak, elle est beaucoup plus puissante qu'une mitzvah normale. Tout ça, il n'y a que Hachem qui sait faire le compte. La tchouva, elle est prise en compte, la Rosh Hashanah? On y arrive. Mishenimtza Rasha, Nirtam le Mita. Donc si Chas Shalom, l'homme, il s'avère qu'il est Rasha, Rosh Hashanah, tout de suite. Il est inscrit dans le livre de la mort. Va Benoni, celui qui est moyen, moitié-moitié. Moitié, c'est possible, moitié Averot, moitié Mitzvot. Comment c'est possible? Il a fait. Il y en a un sur 10 000 comme ça, Benoni, Mazé. Il a exactement 4852 Mitzvot et 4852 Averot. Des Benoni, où il y a des Benoni? Là, Benoni à Kavana, que parfois tzaddik, parfois pas tzaddik. Parfois il fait les mitzvot avec une grande ferveur, parfois il fait les averot avec une grande ferveur. Et ainsi de suite. De Benoni. Tolin oto ad Yom Kippourim. Tolin oto, en hébreu tolin ça veut dire pendre. On le pend, l'itlot c'est pendre. En français on traduit avec un mot plus joli qui est suspendre. On verra tout de suite que c'est pas exactement ça le terme. Jusqu'à Kippour. Im asa tshuva nirtam lechaim, vim lav nirtam lemita. S'il fait tshuva, il va vivre. S'il fait pas tshuva, il va mourir. Une question
que tout le monde pose. C'est une question qui est très forte. Arrête, tu dis, on pèse les mitzvot et les averot. D'un côté droit, on met toutes les mitzvot, du côté gauche, on met toutes les averot, et on a la balance, et on pèse. Alors quelqu'un qui est Benoni, il est moitié-moitié. Au niveau de la qualité, au niveau peu importe, on ne va pas entrer dans les détails maintenant. Mais il est moitié-moitié. Qu'est-ce qui fait pencher la balance? Une mitzvah ou une avera, n'est-ce pas? Alors c'est ce qu'il introduit le Rambam. On pèse les mitzvot et les averot. Plus de mitzvot, ça dit, plus d'averot, rachat. Moitié-moitié. Alors qu'est-ce qui fait pencher la balance? Une mitzvah ou une avera. Le Rambam il écrit pas comme ça. Écoutez le lachon du Rambam. Im asat tshuva nechtam lechaim. S'il a fait tshuva, on le fait vivre. Et sinon, on le tue. Quel rapport tshuva maintenant? Tu me dis on pèse des mitzvot et les averot. Arrête, le rachat, quand on l'a fixé qu'il est rachat, c'est parce qu'il n'a pas fait tshuva ou parce qu'il a plus d'averot? Parce qu'il a plus d'averot. C'est pas lié à la tshuva. Le tzaddik, on fixe qu'il est tzaddik le jour de Rosh Hashanah par rapport à sa tshuva ou par rapport à ses mitzvot? Par rapport à ses mitzvot, c'est pas lié à sa tshuva. Alors pourquoi le Benoni, celui qui est moitié-moitié, et ce qui est, on espère, notre cas, on espère, on fait partie au moins de ceux qui sont Bénonim. Alors, pourquoi le din de Kippour, il dépend de la tshuva? Le din de Kippour, il devrait dépendre d'une mitzvah en plus, d'un effort en plus, ou chas v'shalom d'une avera en plus, de chez l'Agdola. Et tous les achronim ils posent la question. Les grands achronim ils posent la question. Il y a deux réponses qui nous concernent. La première réponse, le grive, elle est comme ça. Écrit dans la Pasuk, on a répété plusieurs fois, Dir Shua Adonai Beimatz'o Kir'uhu Beyoto Karov. Cher Hachem, reviens vers Hachem quand il est proche. Hachem, il est proche. On a une obligation de revenir à lui. Il amène une histoire. On va raconter l'histoire. Avec cette histoire, ça va être beaucoup plus clair. La Gemara raconte dans Masechet Yoma. Il y avait Rav, la Mora Rav. Il était un jour chez le boucher. Et le boucher, il a énormément manqué de respect. Il lui a mal parlé. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi tu rentres chez moi? Et pourquoi tu vas pas chez l'autre? Bref, il lui a très mal parlé. À qui? À Rav, la Mora Kadosh. Top. Rav, il est sorti. Il n'a pas dit un mot, il est parti. Il a dit, on va attendre Kippour. Peut-être Kippour, c'est le jour, à l'approche de Kippour, où les gens ils vont voir les uns les autres et ils vont demander Mechila, l'un à l'autre. Il a attendu 2-3 jours avant Kippour, le boucher n'est toujours pas venu lui demander Mechila. C'est Bizayon Talmidei Chachamim en Bretagne. Celui qui est mévasé Talmid Chacham, la Gemara dit dans Masechet Shabbat, En refuale makato. Celui qui fait un Bizayon à un Chacham, il n'y a pas de guérison à sa maladie. Rav Eliashiv disait à la Vachalom que c'est la raison pour laquelle il y a la maladie dans ces dernières générations qui est tellement propagée comme une épidémie. D'ailleurs, il faut penser qu'on dit Avinu Malkenu, Mena Magefa Minachalatenu, il faut penser à ça. Le Kadosh Baruch Hu, il annule cette Magefa, cette épidémie-là, de cette maladie du cancer qui est propagée chez Mishmor partout. Mena Magefa Minachalatenu, il faut qu'elle disparaisse cette maladie. Il disait Rav Eliashiv à la Shalom, d'où vient cette maladie? Pourquoi ces dernières générations c'est tellement comme ça? Parce que dans ces dernières générations, il y a un grand bisayon de Talmidei Chacham. Chacun il parle du Rav de l'autre, et Chabad c'est mieux, et Breslev c'est mieux, et le Rav un tel comme ça, et le Rav un tel comme ça, et chaque Rav il parle pourquoi lui il est mieux et l'autre il n'est pas bien. Bisayon Talmidei Chachamim, ça entraîne qu'il y a une maladie qui n'a pas de guérison. Donc Rav, il savait ça. Il voyait que ce boucher, il venait pas lui demander pardon. Qu'est-ce qu'il a fait Rav? Il a dit, je vais y aller moi. Je vais aller moi, je vais me présenter à lui, je vais rentrer dans la boucherie,
Et Mistama, peut-être qu'il a honte de venir, peut-être qu'il a pas l'audace de venir, peut-être qu'il est conscient qu'il est c'est tellement grave ce qu'il a fait je vais aller me présenter à lui, et quand je vais me présenter à lui, Mistama qui va me voir, il va dire c'est veille de Kippour, Rav, au fait, Mechila pour la dernière fois, et c'est tout. Rav Huna, il rencontre Rav en chemin, il dit où tu vas? Je vais voir le boucher. Pourquoi? Oh, peut-être qu'il va demander Mechila. Rav Huna, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cet homme, Rav, il va tuer le boucher. Comme ça, il a dit Rav Huna. Rav, tu vas tuer le boucher. Pourquoi je vais tuer le boucher? Je vais faire en sorte qu'il me demande Mechila, pourquoi je vais le tuer? Parce qu'il savait, Rav Huna, que le boucher, c'est quelqu'un de très têtu, de très gavtan, il ne demandera jamais pardon. Et si Rav, il se présente à lui, et que le boucher, il ne demande pas pardon, alors il est cuit. Rav, il est rentré dans la boucherie. Le boucher, il était en train de couper de la viande. Il lève les yeux, il voit Rav. Au lieu de demander Mechila, il dit quoi? T'es revenu encore chez moi? Sors d'ici. Il n'a même pas demandé Mechila. Il était en train de couper de la viande, la Gemara a dit. Il a coupé un os, un morceau d'os a éclaté. Il lui a percé la gorge, il est mort sur place. Le boucher est mort sur place. Dieu le grive, ça c'est le pshat de Aseret Yemei Teshuvah. Akadosh Baruch Hu, il vient lui-même, il se présente à nous pour qu'on lui demande pardon. Toute l'année, on ne lui demande pas pardon. On faute et on n'en a presque rien à faire qu'on faute. Chacun dans son délire, comme on dit. Chacun dans son monde où il se trouve perché sur un palmier là-haut. Il croit que le monde, c'est comme il le conçoit lui-même. On fait ça, ça va, ça c'est permis, ça va, on se lève pas le matin, ça va ci, ça va ça, tout va. Rien ne va. Il y a un Shulchan Aruch. Il faut le suivre. Si on n'a pas suivi, on est en tort. Top, toute l'année, Kadosh Baruch Hu qui est le Rav. Alors, quand il sort de la boucherie, il est bouché, effronté que tu es. Ah ben c'est pas grave, c'est pas grave. Ma'avir Rishon Rishon, Marbe Zeh, Mechila Chataim, Usticha la Poshaim, les 13 attributs de miséricorde, El Rachum, Vechanoun, Akol. Aval, arrivé Kippour, il vient lui-même, il se présente à nous. Pourquoi? Pour qu'on lui demande pardon. Si là, on ne lui demande pas pardon, Ken, si là, on ne lui demande pas pardon, alors la faute, elle est beaucoup pire que ça. C'est une avéra qui est tellement grave qu'aucune mitzvah à côté peut faire pencher la balance. La reine, le seul moyen de s'en sortir pendant cette période-là, c'est de faire tchouva. Parce que le Rav, il se présente à nous, si nous, on ne revient pas vers lui, c'est comme, vous allez voir, ceux qui ont des enfants, ils savent. Un enfant, il fait une bêtise. Grave. Punition, c'est tac. Il punit, 2-3 jours, le père, il ne veut pas le voir. Top. Passé 2-3 jours, le père, il dit, bon, ça y est, il faut que je lui enlève la... Il faut qu'il comprenne, etc. Le père, il rentre dans la chambre. Il dit, alors, mon fils, t'es conscient que t'as... Ouais, là, moi, je veux pas te parler. Ça, il répond l'enfant. Au lieu de dire, oui, papa, c'est vrai, Mechila, le fils, qu'est-ce qu'il fait? Le père, il vient vers lui pour terminer cette histoire-là, pour clôturer ce dossier. Et au lieu que le fils, il vient, il dise à son père, oui, papa, Mechila, t'as raison, qu'est-ce qu'il fait le fils? Il renie encore le fait qu'il a fauté. Alors si, jusqu'à maintenant, la colère du père, elle était de 0 à 10, on va dire 6, là, la colère du père, elle est 500. Je reviens vers toi pour te donner l'opportunité, la possibilité, sans avoir honte, d'effacer tous ces problèmes, tout ce dossier, et tu continues. Ça, c'est grave. C'est Bidiouk Aseret Yemei Teshuvah. Aseret Yemei Teshuvah, Hachem, il est là, il est proche de nous. On a un devoir de revenir à lui et de demander pardon. Première explication. C'est pour ça qu'on fait la tchouva qui marche. Deuxième pirouche, ça c'est le pirouche qui est le point qu'on doit retenir. Il y a écrit dans la Gemara, Benonim,
nous, les moyens, Tluim ve'omdim. Tluim ve'omdim ad Yom Kippourim. Il disait Saba Minovardok à la Shalom. C'est quoi taloui ve'omed? C'est quoi taloui en hébreu? Suspendu. Quelque chose qui est suspendu. Il tient sur quelque chose par terre? Non. C'est quoi omed? Il tient. Okay? Une table, c'est omed. Un tableau, c'est suspendu. C'est taloui. Il n'y a pas quelque chose qui le supporte en bas. Il n'est pas reposé sur un support. Il est taloui. La table, elle est taloui? Non, la table, elle n'est pas suspendue. La table, elle est omed. On peut être étaloui et omed. Comment c'est possible ça? Ou on est taloui, il n'y a rien en dessous, ou on est omed et on n'est pas suspendu. C'est benonim, tluim, ve'omdim, ad Yom Kippourim. איך יכול להיות גם les deux en même temps? Pirouche, on est pendu. Rosh Hashanah, on a la corde au cou. Benonim, ils sont jugés les mita beyom Rosh Hashanah. Aval, il y a une chaise en dessous. On est gam taloui, aval gam omed. Il y a la chaise. Il y a la chaise, on est debout sur une chaise, et on a la corde au cou. Jusqu'à Kippour. Soit Kippour, on enlève la corde, soit on enlève la chaise. Zet taloui vers omed. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Behemet, le Benoni, il a été jugé à Rosh Hashanah les Mita. Le Benoni, c'est pas comme on croit jusqu'à maintenant le Pirouche. On va attendre, on laisse le dossier open, ouvert. On verra. Viens, on ne joue pas maintenant. On attend, on verra Kippour. Kippour, on va dire la sentence. L'onachon. Rosh Hashanah, le Benoni, il a été jugé les Mita. Pourquoi? Parce que pour vivre, tu ne peux pas être moitié-moitié. Pour vivre, tu dois être tzaddik. Si tu n'es pas tzaddik, tu ne peux pas vivre. Alors d'un autre côté, on ne le tue pas maintenant. Une Mita mourra. Pourquoi? Parce qu'il est Benoni. On ne sait pas encore. Aval, il mérite la Mita. Donc on a la corde au cou. La corde, elle est déjà posée. Elle est déjà posée, elle est serrée comme il faut. Comme il faut, elle est posée là. Pourquoi? Parce que tu as oublié Hachem toute la nuit. Parce qu'il a touché des filles. Parce qu'il a regardé des choses interdites. Parce qu'il a mangé des marques, parce qu'il n'a pas fait Kirat Shema à l'heure. Parce qu'il n'a pas fait toutes ces filotes. Parce qu'il a été ménavel sa bouche. Parce qu'il a fait... Oh, comme la liste, elle est très longue. Il a mangé sans bracha. Et même quand il faisait une bracha comme il faisait n'importe quoi. Et il a écouté ce qu'il voulait. Et les musiques de Goy. Et les musiques de Goyot. Et les films. Et les scènes interdites. Et etc., etc., etc. Sur ça, un homme, il mérite 20 fois la mort. À se mettre à Rosh Hashanah, le din, il est fixé, les mitas. Alors on a une chaise en dessous. Si on fait tchouva, parce que là, ça ne va pas suffire de faire des mitzvot. Là, c'est plus une question de compte. Pour le tzaddik et le rachat, c'est un compte. Majorité de mitzvot, majorité d'arverot. Pour le bénonis, il n'y a plus de compte. Le din, il est fait déjà. La seule chose qui peut sauver le Benoni, c'est pas faire encore des mitzvot, c'est faire tchouva. La reine le Rambam dit, va Benoni tolin oto ad Yom Kippourim, im asa tchouva nechtam lechayim. Il n'y a que la tchouva qui peut nous sauver de cette mort-là du Benoni. Et la tchouva rabotai, c'est pas ce qu'on croit. La tchouva, c'est pas juste un petit peu, allez, viens, on va crier un peu plus fort à Rosh Hashanah, on va crier un peu plus fort à Kippour, allez, viens, c'est l'osé tchouva. Tchouva, c'est chinouille. Tchouva, c'est changer son état d'esprit, c'est changer sa tête. Jusqu'à maintenant, on a la tête dans je sais pas dans quoi. On a la tête dans n'importe quoi. Toute l'année, on a eu la tête dans n'importe quoi. Toute l'année, on a eu la tête chacun à son niveau. Chacun, il a eu la tête dans la boue. Il y en a un, sa boue, c'est les filles. Il y en a un, la boue, c'est l'argent. Il y en a un, la boue, c'est le matériel. Avec sa Torah, avec ses mitzvot, il aime bien un bon fauteuil. Il aime bien une belle table de qualité. Il aime bien des bonnes baskets. Chacun, il a la tête n'importe où. N'importe où, on avait la tête toute l'année. Tchouva, c'est changer
de Kivun. On n'est pas obligé de changer sa vie. Tchouva, ça ne veut pas dire qu'à partir de maintenant, je suis obligé maintenant d'étudier la Torah toute ma vie. À plein temps. Non. Tchouva, c'est changer sa tête. Jusqu'à maintenant, je vivais sans Hachem. Sans Hachem, je vivais. Et Hachem, je le mettais dans ma vie quand ça m'intéressait. Quand c'était agréable. Okay? Mais quand c'était pas agréable, alors je disais, Ribono Shel Olam, je t'aime, je crois en toi. Ma'amin, regarde, tu parles avec les taxis dans les Israéliens là. Ani ma'amin, il me dit, moi je suis ma'amin plus que toi, il te dit. Moi je suis sans la barbe, sans le truc, moi je suis ma'amin plus que toi. T'as ma'amin, en quoi ça s'exprime ta émouna? Balev. Dans le cœur, je suis ma'amin. Balev, ani ma'amin, balev, Hachem, po, Hachem, Alors comment tu regardes des choses interdites? Okay? Non, Hachem il est là, mais quand moi je fais ce que je ressens, moi je ressens que ça, je peux faire. Hachem il est mouchel, ça veut dire qu'Hachem on le met de côté quand ça nous intéresse. Et quand ça nous intéresse aussi, alors on est avec lui. Okay? Il y a les fêtes, il y a les mitzvot, il y a les trucs, il y a les seudot, il y a à manger, il y a à boire, il y a des trucs. C'est une simcha, tu dis pourquoi tu vas au mariage? C'est une mitzvah. Mais il y en a, à part ça, il y en a encore 612 des mitzvot. Okay. Se lever à l'heure à la tefila aussi, c'est une mitzvah. Faire Kriyat Shema tous les jours, matin et soir aussi, c'est une mitzvah. Comment ça ne te dérange pas de te lever à 10h et Kriyat Shema à 8h30, il est déjà terminé? Comment ça ne te dérange pas? Okay. Et là, Hachem, on l'utilise quand ça nous arrange. On est des ovdei, chas v'shalom, avoda zara. On se sert à nous-mêmes. On ne sert pas à Hachem. On ne sert pas à Hachem, on se sert à nous-mêmes. Et parfois ça peut être même avec une barbe et avec un chapeau et avec tout ce qu'on veut. Un homme, il se sert de toute la halakha, de toute la Torah pour se servir lui-même. Ça, c'est le point sur lequel on est obligé de faire tchouva. À Rosh Hashanah, on a proclamé Atam Melech. Et jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à Kippour, on va dire un Melech, un Mishpat, un Melech HaKadosh. Imani Melech, alors où il est mon service? Où il est mon serviteur? Où il est celui qui me sert si je suis Melech? Faire tchouva de Kippour, c'est comprendre qu'il y a un Melech dans ce monde. Yesh Melech la'olam. Il y a un Melech dans ce monde qui fait gérer le monde, qui fait sortir le soleil, qui fait coucher le soleil, qui fait sortir la lune, qui nous donne la vie, la santé, à manger, à boire ou dormir, des pieds, des mains, des yeux, des oreilles, une bouche, une langue, qui nous donne tout, c'est Melech. Yesh po Melech qui gère tout ce en l'âme là, qui fait que tes intestins ils marchent. Yesh Melech. Il y a des gens qui ont des intestins qui ne marchent pas. Il y a des gens qui ont les pieds qui ne marchent pas, les yeux qui ne marchent pas, l'oreille, ils n'entendent pas bien. Ils ont besoin des appareils comme ça, des appareils, des prothèses là, des prothèses de partout. Yesh Melech qui fait que tout fonctionne. Si on est conscient qu'il y a Melech qui fait que tout fonctionne, on est obligé de le servir. C'est pas un reshoot. On est obligé d'être serviteur du Melech à 100%. Manaf Kamina. Kamina, que si on n'y arrive pas, alors l'approche elle est différente. Quelqu'un qui faute et qui sait qu'il faute envers un Melech, c'est pas comme quelqu'un qui faute et qui sait qu'il faute parce qu'il est de temps en temps indépendant de l'ordre du roi. Rosh Hashanah, on est obligé de prendre sur nous Malchuto Yitbarach. Yesh Melech la'olam, Yesh Manig la'olam. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère tout le monde. C'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui donne tout de A à Z. Zé Melech la'olam. Et ce roi aussi, il nous a donné un mode d'emploi, comment il marche ce monde, 613 mitzvot, avec un Shulchan Aruch ultra détaillé, de chaque partie de la journée. Et on doit suivre ce mode d'emploi-là à 100%. C'est tchouva. Tchouva, c'est comprendre ça. Une fois qu'on a compris ça, l'approche, elle est complètement différente. Déjà, on est Baal Tchouva. Déjà, on est appelé Tzadikim. Et après, au long de l'année, alors, on sait qu'on ne va pas réussir à tenir à 100%. À les Farot, on sait qu'on a fauté envers un Melech. Alors, le sentiment après la faute, il va être différent. Il faut que je me reprenne. Il
Et sur ça, il y a la tchouva, il n'y a pas de problème. Akadosh Baruch Hu nous a donné 80 ans de vie ou 70 ans de vie pour travailler tout ce temps-là. Sinon, il nous aurait donné 1 an. De Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, t'es tzaddik, tu vis, t'es pas tzaddik, tu pars. Zéro, gamarno. Il nous a donné 80 ans, pourquoi faire? Parce qu'il sait qu'on ne peut pas tout travailler d'un coup. Aval, au moins qu'on soit dans notre tête en train de travailler, en train de comprendre que ici le monde il n'est pas FK. Le monde il n'est pas FK, c'est pas. Azlachen, tout dépend de la tchouva jusqu'à Kippour. Tout dépend de la avodat à tchouva. Il n'y a que ça qui peut nous enlever la corde du cou. Que la tchouva. Et la tchouva, on récapitule, c'est la prise de conscience qu'il y a un melech ba'olam, qu'on est obligé de servir ce melech-là, et que si on a fauté, c'est nous les fautifs, de venir lui demander pardon, kefi kocho, comme c'est écrit dans le Shara Kavanot, kefi kocho, chacun selon sa force. On t'a pas demandé de ressentir, on t'a pas demandé de pleurer, on t'a pas demandé rien du tout. Tchouva, c'est pas obligé de venir comme ça et de ressentir. Tu vois l'autre à côté qui pleure, comme un des élèves à chaque fois il me dit, je vois l'autre, il est en train de pleurer, et tout, moi j'arrive pas, moi je comprends pas pourquoi il pleure, celui-là, pourquoi ils pleurent tous. Qu'est-ce qu'ils ont tous à pleurer? Moi je ressens rien, moi. On t'a pas demandé de ressentir. On t'a demandé de faire tchouva. Au moins change. On a l'impression qu'après Rosh Hashanah, ça y est, on a passé Rosh Hashanah, on peut se lâcher. On a Kippour, après Kippour on va se reprendre. Mais là, de Rosh Hashanah à Kippour, c'est la pause. À four, après Rosh Hashanah, il faut faire le maximum. Après Rosh Hashanah, c'est l'inverse. Après Rosh Hashanah, il y a un élève qui peut ne pas venir en Seder. Il y a un élève qui peut dormir à 2h du matin. Il y a un élève qui peut ne pas venir à la Tfila après Rosh Hashanah. Mais il est complètement à l'ouest, on dit. Il est sur une autre planète, celui-là. Il dort. Et t'es maboul. Après Rosh Hashanah, tu viens pas à la Tfila. Mais alors, celui-là, il est misken. Celui-là, il est misken. Il n'y a même pas besoin de lui faire du moussa. Il n'y a même pas besoin de le convoquer, celui-là. Il est misken, il faut avoir pitié de lui. Il faut prier pour lui. Pour lui, il faut lui faire Miché Berach quand on ouvre le Echal. Comme on fait sur un malade, il faut faire sur le Miché Berach. Il faut ouvrir le Echal, Miché Berach. Celui qui est malade, qui va mourir, il perd son corps. Celui qui, jusqu'à mardi, n'a pas fait tchouva, il perd son olam haba, il perd sa neshama, il perd tout. C'est pire qu'un malade. Il faut ouvrir le Echal et prier Miché Berach. Il faut faire Shila Malot sur lui, misken. On ne peut pas le convoquer un élève comme ça. On ne peut pas dire comment tu te lèves pas la tefila. Ça, c'est pendant l'année, ça. Pendant l'année, il faut du chizouk, il faut se lever, il faut faire la tefila, faire les mitzvot, fais attention où tu sors, où tu manges, qu'est-ce que tu regardes. Ça, c'est pendant l'année, tu peux lui parler comme ça. Avec quelqu'un qui, pendant cette période-là, il n'a pas compris qu'on est en guerre et que sa vie, elle va dépendre de ces jours-là, celui-là, il faut faire sur lui des tfilotes, faire sur lui des teilim. Il est loin des années-lumière de la réalité de ce qui se passe dans le monde. Il est complètement paumé, miskin. C'est pas le moment de dormir, c'est pas le moment de sortir Shabbat et aller les trucs et prendre le bus et aller à Natania et à Ashdod et à machin et à si tu vas aller voir ça là-bas, tu vas voir ça, tu vas revenir Kippour encore, il faut tout recommencer. C'est pas le moment. Pour ça, tu as toute l'année. Donne une semaine il reste, même pas une semaine, pour avoir le psak et le gzardin à la Neila de Kippour. Une semaine il reste. Ta famille, tu verras toute l'année ta famille, et le bus, et les manger, les trucs. Rosh Hashanah, je sais pas ce qu'ils ont dit, c'est pas bon. Manaf Kamina, bon, pas bon, on va vivre ou mourir maintenant. Manaf Kamina, qu'est-ce que tu manges, Bichlal? Comment tu peux manger, Bichlal? C'est pas la Nekuda maintenant, qu'est-ce qu'on mange pas. La Nekuda maintenant, c'est qu'il faut vivre. Il faut que nous on vive, il faut que nos parents y vivent, il faut que nos frères et sœurs y vivent. Il ne faut pas qu'il y ait de maladie, il faut qu'on ait la parnassa, il faut qu'on ait la santé, il faut qu'on ait la Torah, il faut qu'on ait de la Hirat Shamayim, il faut qu'on ait que le cœur qui s'ouvre. Il faut qu'on aime la Torah, il faut qu'on aime Hachem. C'est ça qu'il faut maintenant. C'est pas le moment ni de boire, ni de manger, ni de se promener, ni d'être intéressé par une chose ou par une autre. Rien du tout. Hachem Yizakenu, Litchazek Bezat Hashem, Nagia Leyom Rosh Hashanah, Yom Kippur Bezat Hashem, Kulam Tzadikim, Kulam Kdoshim, Kulam Yichatmu Besefer HaChaim HaTovim. Amen.